Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une cinquantaine de travailleurs évoluant dans différents domaines ont reçu ce vendredi des distinctions. L'initiative est à l'actif de l'Institut de développement des secteurs Afrique Consulting SARL. Pour cette seconde édition, un clin d'œil est fait à l'AES avec des récipiendaires du Burkina Faso. Aminata Amadoula. Reconnaissance du mérite. Il s'agit de cette remise de distinction par l'IDS, Institut de développement des secteurs Afrique Consulting SARL. Deuxième du genre, ce sont 50 personnalités du secteur public et privé qui ont été mis à l'honneur. Bon, les critères de désignation, je disais tout simplement que c'est le travail bien fait, le courage, le dynamisme, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui font beaucoup de prouesses, qui travaillent dans l'ombre, qui ne veulent même pas qu'on parle d'eux ou bien d'elles. Mais c'est obligatoirement, je dis, qu'il faut un jour les montrer comme des exemples. Parce que si on ne parle pas de toi, tu ne peux pas être un exemple. Pour les acteurs du développement ici honorés, c'est leur travail dans l'ombre qui se retrouve mis en lumière. Un leitmotiv pour les actions futures. Je suis vraiment content, très ravi de voir que quelque part, tout ce que je suis en train de faire pour mon pays est reconnu. C'est un vrai plaisir de recevoir ces mérites qui prouvent qu'on est là à travailler, un travail bien fait et toujours récompensé. Ça encourage vraiment. Sur 50 récipiendaires, on enregistre une vingtaine de femmes avec un clin d'œil à l'AES. Et cela m'interpelle à mieux faire. C'est pourquoi je suis venue au Mali. Travailler pour l'AES, travailler pour mon pays. La reconnaissance au bout de l'effort, un acte qui a réjoui ces hommes et femmes qui mouillent le maillot pour le développement du Mali et du Sahel. Les travaux de validation des statuts et règlements du Fonds social de la presse se sont déroulés ce matin à la Maison de la presse. Les barons de la presse malienne ont échangé et établi des textes pour renforcer le Fonds de solidarité. À la suite de l'adoption de ces textes, le plan d'action sera mis en place. Aïsta Traoré pour les détails. 21 jours après le lancement du Fonds de solidarité, l'heure est aux échanges et à l'établissement et validation des statuts et règlements du Fonds de solidarité de la presse. On va discuter, on va échanger pour se mettre d'accord sur d'abord les statuts, ensuite le règlement intérieur et enfin le plan d'action. Les documents permettent d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et ces objectifs, comme je l'ai dit, c'est de permettre désormais que le journaliste soit un homme honorable du début à la fin de sa carrière. Ce fonds est, selon les barons de la presse, le plus important projet de la presse malienne. Il va contribuer à rehausser la dignité d'une profession. Il est regrettable, souvent, d'observer dans la presse même, journaux, radio, télévision, des images de journalistes, d'animateurs, de techniciens et autres, dans le désarroi, dans la dépression. Montrer aux gens ces hommes-là, souvent de grande notoriété, qui n'ont plus les moyens de se soigner, on demande de l'aide pour les secourir. Nous trouvons que cela n'est pas normal. Nous-mêmes, en tant qu'éléments de la presse, nous pouvons, à travers des cotisations, intervenir pour leurs soins dans la discrétion, dans le respect, pour que notre crédit ne soit pas totalement balayé. Pour rappel, ce fonds a été lancé le 10 mai 2025 et est accessible à tous les membres de la presse malienne, moyennant une cotisation mensuelle de 1000 francs CFA. Fanta Koïta a officiellement reçu le collier présidentiel du club Rotaract Bamako universitaire. C'était au cours d'une cérémonie tenue au Centre national des ressources de l'éducation non formelle, Dala Traoré. Pour te dire bienvenue dans la grande famille Rotary. Vous que tu ailles, garde cet insigne et ça c'est une reconnaissance. Ça te permettra aux autres de savoir que tu fais partie de la grande famille rotarienne.
En recevant le collier présidentiel et l'insigne du Rotary International et du Rotaract, Fanta Koita devient désormais la présidente du club Rotaract Bamako universitaire pour le mandat 2025-2026. Le Rotary est un mouvement qui œuvre pour des actions de bienfaisance en faveur de la communauté. Il est basé sur l'amitié, l'entente et la paix. Ça m'a beaucoup plu de voir présider ces genres de clubs, surtout dans une organisation où les dynamiques et la solidarité sont les bienvenus. Nos projets sont clairs et sont multiples aussi, comme mener des formations pour avoir des jeunes leaders au sein des différentes universités et faire des actions communes, faire des dons aux orphelinats. Les doyens rotariens présents à cette cérémonie de remise de charte ont prodigué des conseils à la nouvelle présidente et à son équipe pour la réussite de sa mandature. La charte avait été déjà envoyée, mais il fallait attendre une occasion pour la présenter et c'est aujourd'hui donc on vient de remettre la charte qui confirme la naissance officielle du club Rotaract Bamako Université. Des tableaux d'honneur et attestations de reconnaissance ont été remis à plusieurs membres du mouvement Rotary International du Mali, du Burkina Faso et aux partenaires qui ont contribué à la création du club et à la réussite de cette activité. Après les communes 3 et 6, la chaîne 2 de l'ORTM se trouve en commune 1 dans le cadre de son concept La chaîne 2 chez vous. L'initiative vise à rapprocher encore plus l'onde de choc et ses auditeurs. Mohamed Bari. La chaîne 2, en tant que radio de proximité, a décidé de se déplacer au plus près de ses auditeurs afin de leur permettre une immersion radiophonique visuelle. Nous sortons avec nos émissions phares comme Doumaré, Yélé, Wakunda, Lamine Sissoko et sa famille, les groupes de Bamako Matin. C'est autour de thématiques que nous avons choisies avec les autorités communales. Par exemple, ici en commune 1, nous allons parler de la lutte contre la consommation de drogue en milieu juvénile. Nous allons également parler de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Nous allons parler d'insalubrité et nous allons aussi parler de comment réellement apporter sa partition au développement de la commune. Parce que quand on dit une commune, on parle des populations. Donc la sensibilisation se fera autour de ça avec monsieur le maire et toute son équipe. C'est l'émission phare Gwakunda qui a ouvert le bal. Lamine Sissoko et sa famille ont transporté le public dans leur foyer. L'émission a été suivie de Musicorama, un jeu radiophonique que beaucoup connaissent et bien d'autres. Le concept est réalisé en collaboration avec le maire, le chef de quartier ainsi que le public. Le rire était au rendez-vous. C'est un honneur et un privilège d'accueillir la chaîne 2 avec toute sa délégation. La chaîne 2, c'est notre chaîne privilégiée. Tout ce que vous faites en chaîne 2 sont nos émissions phares. Nous sommes contents de la venue de la chaîne 2 chez nous et de voir qu'elle met en valeur nos autorités et notre commune. Nous aussi, en tant que représentants et religieux, sommes venus apporter notre soutien. Ça a été vraiment un plaisir pour nous à ce que la chaîne 2 se déplace pour nous. Parce que nous sommes des auditeurs, à chaque fois on fait des appels pour pouvoir parler avec la chaîne 2. Si la chaîne 2 elle-même se déplace pour nous aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour nous. La chaîne 2 est en immersion en commune 1 pour 2 jours. Intéressons-nous à présent au festival Ce Vacances, une initiative qui permet aux élèves de la commune 2 de s'affronter dans différentes disciplines. L'objectif est de rassembler les élèves de la dite commune et promouvoir l'art et la culture. Awa Sidibé. Ils sont des centaines à assister à la 4e édition du festival Ces Vacances. Ce festival met en compétition plusieurs établissements de la commune 2. Les élèves ayant pris part au concours étaient flattés de réaliser avec brio leurs prestations. Les vacances scolaires, ça c'est pour les enfants. Raison pour laquelle chaque fin d'année, on sollicite vraiment de faire un tel événement pour les enfants au niveau du premier cycle, second cycle et avec les enfants qui sont dans les différents jardins. Chaque année, nous faisons des tours. Cette année, on a vraiment décidé de faire cet événement au sein de la commune 2. Et pour arriver à ce résultat, les initiateurs se sont alliés au collectif des associations et mouvements pour le développement du Mali, le Comadej. Le Comadej du Mali a tout le temps été partenaire privilégié de l'association Ces Vacances.
Tous les années, on essaie d'organiser ce genre d'activités au foyer des jeunes de Kinzambou ici. Cet objectif, c'est de rassembler les établissements de la commune 2 pour faire la promotion de l'art et de la culture, à savoir la poésie, imitation artistique, skate, chorégraphie, défilé némis, ballet et puis le swag, concours de swag aussi. Le thème choisi pour l'édition 2025 est « Lutte contre la drogue, prévention, sensibilisation et action ». Une bonne opportunité de faire passer des messages sur le phénomène en complicité avec une ONG engagée dans ce combat. C'est partenariat avec Amaxi qui aussi œuvre dans le même sens que Olikos. Donc à travers notre troupe théâtrale, on a pu vraiment faire ici un sketch dont le thème est vraiment les méfaits des stupéfiants sur les jeunes. Ça a permis vraiment aux élèves vraiment de prendre conscience des effets négatifs des stupéfiants. Après Bamako, le festival Ces Vacances se rendra à l'intérieur du Mali, à savoir à Koulikoro au mois d'août, puis à Sigasso et à Ségou en décembre prochain. Lancement du 5e album de Aziz Wonder intitulé Malikoura, un album haut en couleur qui prône l'unité et la souveraineté. Aruna Kiadambele pour plus de détails. Il s'appelle Tchekoura Kone à l'état civil. L'infatigable reggaeman malien Aziz Wonder, avec ses 40 ans de carrière musicale, vient de lancer son 5e album intitulé Malikoura. Tout ce que le Mali a traversé pendant ces 30 ans ou 35 ans, j'ai essayé de frôler tout ça. Ce sont ces parties qu'on doit revoir pour reconstruire ce beau Mali. Et si on arrive à le construire, c'est bon pour nous-mêmes. Il faut se mettre ensemble pour battre ce Mali-là. Voilà, c'est ce message fort que je lance. D'un style différent du reggae classique, Aziz Wonder joue un genre unique avec lequel il a su conquérir ses fans à travers le monde. L'album Malikoura vient à point nommé pour prôner la paix, la justice, l'amour et le respect envers son prochain, argumentera un de ses collaborateurs. Quelles que soient les différences, les appartenances, Aziz Wonder nous demande de les mettre à côté, de prendre le train de l'histoire en marche. Le train de la souveraineté, le train de l'indépendance, mais le train du panafricanisme, comme nos anciens nous l'ont enseigné, depuis Marcus Garvey jusqu'à Haïlé Sélassié, jusqu'à Modibo Keïta, nous sommes dans cette lignée. Et avec la naissance de l'AES, Aziz dans Malikoura s'inscrit dans cette mouvance. Notre artiste promet un concert géant à ses admirateurs dans les jours à venir pour maximiser le lancement du nouvel album. 10e édition du mémorial Moussa Ouattara d'Idjon. C'est une initiative de la génération 80. Elle vise à inciter les jeunes à emboîter le pas de l'illustre disparu. Bakari Kabadjakiti. Un bienfait n'est jamais perdu, dit un adage. La génération 80 exprime sa reconnaissance envers le nommé Moussa Ouattara d'Idjon, décédé le 25 mai 2015. Depuis cette date fatidique, le mémorial se tient à l'honneur de ses 10 fils pour ses efforts constants en commune 1. C'est quelqu'un qui a fait tout pour la commune. Ce n'est pas seulement Bangoni. Au niveau du football, le terrain sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est lui qui l'a négocié. Il a même donné de la lumière à certains terrains. Ça, c'est par rapport au football. Pour la première fois qu'une équipe de commune arrive en finale de basket, c'est une équipe de la commune 1. C'est John qui a eu à se cocher cette équipe-là. C'est l'équipe de la commune qui joue contre le Stade malien. L'initiative est appréciée par les uns et les autres. Je vois tout ce monde-là, ce beau monde, pour nous soutenir chaque année. Je suis très content. Et chaque année, il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup d'engouement. Là, ça va droit au cœur. On cherche que l'État central reconnaisse certaines personnes. Ce n'est pas Moussa Ouattara seulement, certaines personnes qui ont œuvré dans les sports pour le Mali. Je souhaite ceux qui ont organisé que Dieu leur bénisse, que Dieu leur donne longue vie et que Dieu nous montre l'année prochaine. Je demande toujours les organisateurs qu'ils prennent du courage. C'est ça la vie, que si l'autre là n'est pas là, il faut des gens courageux qui peuvent prendre le relais à faire des choses de ce genre. Après le coup d'envoi symbolique, les équipes mixtes de la génération 80
croisent le fer dans une ambiance conviviale. Les deux formations produisent de belles séquences. Les jaunes tiennent le bon bout et marquent les premiers. À la reprise, les opportunités de billes se créent. Les bleus mettent finalement les pendules à l'air. Un but partout. Ce score de parité sanctionne ce devoir de mémoire. Ça, c'est un devoir de reconnaissance pour nous de faire ce mémorial chaque année à l'hommage de Moussa Ouattara. Tout ce que nous pouvons faire pour vraiment rehausser l'image de l'unité disparue, nous le ferons. C'est un homme hors pair que Dieu nous a arraché, donc on ne cesse pas de le pleurer. Donc tout ce qu'on peut faire pour honorer sa mémoire, nous on le fera. La remise des attestations a rehaussé l'éclat de ces mémorials. Le tournoi sera pérennisé au dire de la commission d'organisation. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ORTM2.